Neo Feliz, Nebulosa. Neo Feliz, Nebulosa. Alors je vais vous poser une première question qui peut vous apparaître un peu large ou brutale, mais c'est volontaire. Quel est pour vous le sens de la vie ? Le sens de la vie. Déjà, il faut avoir un sens. C'est trouver sa place, je pense. Trouver sa place, trouver ce qu'on aime, c'est pas évident. C'est garder de l'espoir aussi, parce que si on n'en a pas, on n'a pas. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué comme question. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'est vraiment trouver une place quelque part dans la société et savoir essayer de faire ce qu'on aime. On peut toujours faire ce qu'on aime, mais pas forcément en vivre. Donc ça aussi, c'est pas évident. Donc arriver à trouver sa place et en même temps pas vouloir non plus être dans un espèce de moule où il faut se dire faut rentrer dans ce système, je dois faire ça avec telle personne, gagner tant pour faire ci. Et c'est une question pour vous qui fait sens ? Est-ce qu'on doit se poser ce genre de questions ? Je pense que si on se la pose, c'est qu'on a un problème, enfin c'est que ça va pas justement. Je pense que c'est des questions qu'on se pose peut-être à l'adolescence aussi. Quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment ? Et pour vous, personnellement, c'est une question que vous vous êtes posée à l'adolescence ? Oui, c'est une question que je me suis beaucoup posée, oui. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver mes repères, de trouver vraiment ce que je voulais, de m'accomplir, quoi. J'ai pris beaucoup de temps. Et c'était du temps nécessaire, parce que finalement, je suis quand même jeune, 30 ans, c'est pas... Il y en a qui ne le trouvent jamais, donc non, c'est bien, c'est plutôt une bonne moyenne. Et donc là, vous avez le sentiment de trouver un sens, ouais. De donner du sens à votre ouais. vie. Ouais. Et c'est vraiment cette idée de trouver sa place, quoi. Vous avez le sentiment là d'être à votre place. Oui, c'est cette idée de trouver sa place, savoir ce qu'on veut vraiment, s'engager dans une direction, et puis on prend forcément des mauvaises directions au départ. Je dis pas que là, j'ai peut-être trouvé ma vérité. Donc peut-être que je vais encore changer, mais là où je suis bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ce serait indiscret de vous demander quel est le sens de votre vie ? C'est quoi cette vérité pour vous, cette place ? Déjà, de m'être ouverte à la culture, au théâtre, à cet environnement que je connaissais pas avant. Le fait d'être plongée dedans parce qu'on monte des projets ou parce qu'on rencontre d'autres artistes, des projets comme ça qui se forment. Et puis en même temps, je travaille également dans une école de théâtre qui est assez connue. Donc du coup, je suis aussi de l'autre côté. Enfin voilà, je le vois d'un œil extérieur et en même temps, je suis plongée dedans. Un enfant aussi, que j'attends un enfant, donc ça aussi c'est... Ça donne profondément du sens. Oui. Oui, je pense que ça appuie encore plus ce sens, enfin le sens de la vie pour moi. Est-ce que le sens de la vie s'apparente à la recherche du bonheur ? Je pense que ceux qui le recherchent tout le temps ne sont pas heureux parce que il faut pas le chercher en fait. Le bonheur il est propre à chacun et pour avoir couru après comme tout le monde à une certaine période, on s'aperçoit que on s'accroche à des rêves, à des images, à des choses qui sont pas du tout concrètes. Je pense que quand on arrête de réfléchir, faut simplement vivre les choses et quand on va vers ce qu'on aime justement, quand on avance petit à petit, on se dit non, c'est pas ça, faut pas le chercher, si on le cherche, c'est foutu. Et vous parliez d'être à sa place, est-ce que le sens de la vie c'est justement arriver à être dans le moment sans plus se projeter, ou c'est justement arriver à trouver un équilibre entre être dans le moment et se projeter quand même, mais différemment ? Oui, c'est ça, faut trouver un équilibre. Il faut à mort profiter du présent, être dedans, parce que sinon on perd les instants, mais faut pas oublier ce qu'il y a après, quoi. Faut quand même anticiper, il faut pas brûler les étapes. Donc oui, c'est un équilibre entre les deux, c'est difficile à trouver. Et avoir un enfant, ça permet de trouver un peu cet équilibre ? Voilà, c'est qu'en même temps, on est dans le présent, on est bien, mais le fait de faire un enfant, c'est quand même de voir l'avenir.
de voir l'avenir avec cet enfant. Du coup, c'est une construction, c'est un pas, c'est quelque chose en plus. Et puis c'est à vie surtout. Donc, ouais. Alors, plus pragmatiquement maintenant, Ouais. à combien évaluez-vous vos besoins par mois en euros? Mes besoins en euros? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, avant, disons, la naissance de votre enfant, Ouais. et en vous projetant peut-être à Ouais. 3. Dans un endroit donné qui serait à Paris, par exemple? Oui, à l'heure actuelle. Ouais. J'imagine que tout seul... Ah là là, c'est une question bien complexe. Je pense que 2500 € par mois, tout seul, peuvent permettre de vivre, donc en assumant un logement, en assumant la nourriture, en assumant les loisirs, sans se préoccuper de quelconque idée de consommation, ou si on veut aller au cinéma, si on veut aller au restaurant sur Paris. Je pense que 2500 € par mois. On peut mener une vie décente. On peut mener une vie décente et ludique. Et, ouais. Et à 3, en vous projetant. Alors à 3, je pense que aux alentours de 3500, 4000 €, on doit pouvoir s'en sortir relativement bien. Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire? Locataire. Est-ce qu'il serait indiscret de vous demander combien vous payez pour quelle surface? Je suis dans un appartement HLM et ça coûte 369 € par mois pour 45 mètres carrés. Mais je suis pas à Paris, je suis à Pantin. Vous trouvez ça excessif? Je trouve ça juste. Donc non, je trouve pas ça cher par rapport à. Je trouve ça juste. Je pense que ça devrait être un truc comme ça, ouais, pour une telle surface. Est-ce que vous pensez qu'il est quand même important de s'auto-limiter, de se restreindre volontairement? C'est-à-dire d'essayer de mettre le doigt sur une espèce de norme du suffisant, de savoir je peux faire ça, mais peut-être que finalement je n'ai pas forcément besoin de le faire. C'est une bonne question. Je pense que la norme du suffisant existe pour tout un chacun. Je pense qu'on peut se restreindre. Il y a des fondamentaux, des besoins incompressibles, que sont le logement, l'alimentation. Le logement et l'alimentation sur Paris, ou par exemple les transports, une carte, un abonnement de transport. Donc partir de là, je pense qu'on peut se restreindre au niveau de la consommation. Oui, je pense qu'on peut se restreindre. C'est dommage d'avoir à le faire. C'est dommage qu'on ait à se poser cette question-là. Et j'ai l'impression qu'il nous est demandé de nous restreindre. Je pense que cette question-là ne devrait pas être posée dans ma société idéale. Je suis pas sûr qu'on ait à se poser cette question-là, de savoir quelle est la norme, cette norme de suffisance. Vous pensez que c'est pas une norme qu'on doit définir d'une façon volontaire? Je pense qu'on nous amène bien sûr dans une société de consommation où, indépendamment du fait qu'on est jugé sur ce qu'on consomme, l'économie est axée et basée sur notre capacité à consommer. Et ça entraîne beaucoup de vices. Comme on nous demande de consommer mais qu'on n'a pas l'argent pour le faire, ça amène forcément des frustrations qui sont absolument pas saines. C'est cette société de consommation où il est demandé de consommer. Il y a un rapport à l'argent et il y a un rapport à toujours plus. Donc plus que se demander si on doit s'imposer une norme de dépenses ou si on a des besoins qui sont suffisants ou s'astreindre à ne pas avoir tel ou tel besoin, à faire telle ou telle dépense, je pense qu'on n'a pas à se poser cette question-là. Je pense que se créer une norme, c'est pas remettre en question le système de consommation. Est-ce que c'est pas peut-être aussi la possibilité de distinguer entre des vrais et des faux besoins? Dans la mesure où c'est possible de le faire, je trouve pas ça logique de pas le faire en fait. S'astreindre à ne pas consommer. Pour donner un exemple précis, je pense que c'est très agréable par exemple d'aller au restaurant avec des amis, donc une grande tablée de, je sais pas, 10 personnes. Je pourrais tout à fait accepter l'idée de le faire tous les jours. Donc ça monte bien sûr le budget restaurant, si un tel budget existe. Il faut 5 000 €, 6 000 € par mois pour pouvoir faire tout ça. Dans la mesure où ce serait possible de le faire, pourquoi se restreindre de ne pas le faire? Ça apporte du plaisir, ça va pas à l'encontre de mes principes de vie, ça va pas à l'encontre de ma philosophie, puisque c'est de l'échange, c'est rencontrer des gens, c'est manger des bons mets. Donc c'est là où pourquoi me restreindre? Parce que j'ai pas assez d'argent. Et dans une société de consommation, dans la mesure où c'est possible de le faire, mais j'ai pas assez d'argent pour le faire, ça apporte des frustrations. Et pourquoi ne pas le faire différemment? Si ce que vous recherchez, c'est Ouais. l'échange, en fait. Mais c'est pas se restreindre.
de adapter ce... Oui, ça veut dire de le faire, peut-être d'aller Ouais. au restaurant, pas forcément tous les jours, mais 2 Ouais. fois par semaine, et le reste du temps peut-être de voir les mêmes amis, mais de vous voir dans des configurations différentes. Ouais. Je trouve ça tout à fait agréable de faire ça au restaurant, je trouve ça tout à fait agréable de faire ça dehors. Pour moi, l'appartement ou un lieu dit va plus s'enfermer, créer une sorte de communauté, qui est quelque chose d'assez fermé, alors que dans un restaurant, c'est en groupe. C'est la communauté qui s'insère parmi d'autres communautés. J'ai cette idée de cloisonnement, enfin de décloisonnement en étant à l'extérieur, de chez moi, de chez mes amis. Je serais plus à chercher des restaurants pas chers que de trouver comme solution d'aller chez l'un ou chez l'autre. La norme de suffisance, enfin je comprends pas en fait. Je trouve pas ça... Bah, c'est, disons, la norme de suffisance, Pour moi, c'est ça n'a aussi pas par d'importance. rapport à l'ensemble des biens de consommation. C'est-à-dire que ça peut toucher effectivement le restaurant, le fait de la nourriture, de ce partage, et d'autres choses, enfin, disons, dans nos habitudes de consommateurs à tous les niveaux. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est qu'on Oui, peut bien se sûr, bien restreindre sûr, bien sûr. à- Bien sûr. Après, évidemment, si pour vous, le fait de partager, d'aller au restaurant avec vos amis, c'est une priorité, on met l'accent là-dessus, on peut, dans ce cas-là, peut-être, si on vous l'avait dit, dû à nos moyens, on est forcé de se restreindre Ouais. par ailleurs. C'était simplement cette idée que peut-être avoir tout maintenant tout de suite, cet accès permanent et, Je suis et entièrement d'accord avec facilité à ça. Ouais, tout, bien sûr, bien sûr. dévalorise peut-être l'essence même de ce que l'on cherche. Ce serait juste reproduire un concept, enfin une Oui. idée et pas forcément vivre la chose Oui, pour ce voilà. qu'elle est. Ouais, je suis d'accord sur, je sais pas, oui, la norme existe, moi je dois le faire. Dans la recherche du toujours plus, toujours mieux, de la performance, d'avoir pour tout ce qui est informatique, IFI ou autre, toujours avoir mieux, toujours avoir plus. Ouais, ça je vais me restreindre là-dessus, mais après, j'ai pas un gros besoin de consommation. D'accord. Je suis pas quelqu'un qui va acheter beaucoup de choses, aller dans les magasins pour acheter des biens de consommation. Donc peut-être c'est une chance. Mais j'ai pas l'impression que je me suis restreint par une réflexion à m'empêcher d'acheter telle ou telle chose, quoi. C'est juste que mes besoins sont fonction aussi peut-être de ma personnalité qui fait que... Et pour finir, en Oui. pratiquant quelle activité est-ce que vous éprouvez le plus de plaisir? Vous vous sentez-vous le plus cohérent, le plus à votre place? Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bah, c'est entre. De toute façon, ça s'apparente, ça s'attache à la musique, ça c'est sûr, mais je sais pas, entre juste le plaisir de découvrir des groupes et d'écouter de la musique ou de la jouer, j'avoue que je suis un peu partagé. Ce serait la musique. Oui, oui, ce serait la musique de toute façon, ouais. Ça, Et c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là? Que vous jouiez de la musique, que vous en écoutiez? C'est pas les mêmes sensations, hein. Je disais bien découvrir des groupes, hein, écouter de la musique dans la découverte, pas de la musique que je connais déjà, parce que j'écoute la musique que je connais déjà de façon différente que celle que je vais découvrir, forcément. Mais par contre, par rapport au jeu, ça c'est vraiment une sensation unique. Enfin, je pense que ça doit être comme dans le théâtre quand on joue, enfin quand on est interprète, ou enfin nous on compose aussi, mais de toute façon on interprète, on joue d'un instrument, et c'est des sensations que ce soit en répétition ou d'autant plus sur scène, à décrire, il faudrait décrire Oui, parce que je parlais de plaisir, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans son corps? Comment est-ce qu'on pourrait définir justement Je suis le dans mon plaisir? élément, moi vraiment quand je joue de la musique, je suis dans mon élément. Enfin, ça se rapproche quelque part des expériences sexuelles, c'est-à-dire qu'on relâche complètement, on oublie les questions de tous les jours et qu'est-ce qui va se passer demain et ceci et cela, on est dans l'instant présent, justement c'est vraiment dans ces moments-là qu'on profite. Donc c'est un relâchement total, un oubli donc des tracas quotidiens et du plaisir, mais ça vient quand même avec du travail. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, je pense qu'il y en a qui souffrent aussi en interprétant. Ça c'est voilà, moi à mon niveau, je me contente du niveau que j'ai et ça me convient totalement et je prends énormément de plaisir avec ça. Et vous pensez que c'est forcément lié au travail? Parce que vous parliez justement d'expérience sexuelle à ce Ouais. niveau-là, je veux Ouais. dire, peut-être que ça se travaille aussi, mais ce travail peut-être justement c'est de l'acceptation de Non, parce que- s'abandonner aussi. Quoique, enfin moi je le rapproche, mais c'est mon avis, parce qu'il y a des musiciens qui ne le verront certainement pas de la même manière. J'ai un instinct très animal, quand je joue de la musique, je fais primer ça plutôt que l'intellect, et ensuite, quand je réécoute ce qu'on a fait, là il y a l'intellect qui intervient. Et c'est la même chose quelque part quand, pour moi au niveau sexuel, enfin, c'est là que le plaisir est, c'est quand il y a un relâchement total et qu'il y a l'animal qui ressort de nous, que c'est pas une prise de tête et qu'on peut profiter justement simplement des choses. Alors le plaisir, ou parlait du bonheur tout à l'heure, est-ce que ça s'y apparente justement à cette recherche du bonheur, entre guillemets, est-ce que ça serait justement accepter, enfin ces moments, que ce soit dans la vie quotidienne, ça peut arriver, ou dans la rencontre avec l'autre, cet abandon justement total, d'être purement, complètement dans le moment présent, dans l'instant, de l'investir complètement, est-ce que ça pourrait... Par rapport au bonheur, c'est ça? Ouais, pareil au plaisir, est-ce qu'il y aurait un lien à faire? Enfin oui, pour moi c'est étroitement lié, ouais. D'accord. Ouais, carrément.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Et c'est ce que vous éprouvez en jouant de la musique? Ah bah oui, c'est... Enfin, quoique, c'est pas toujours le cas. Mais ensuite, c'est des... Je parlais vraiment de jouer de la musique quand je joue, moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi la dimension où je suis dans un groupe, et la dimension quand on joue avec d'autres personnes, c'est autre chose. Il faut être à l'écoute des autres, et on peut prendre des moments de plaisir où on se relâche totalement, mais c'est quand même différent, parce qu'on peut être déçu, parce que justement, on n'a pas bien fait ressortir telle note à tel moment, et que du coup le morceau s'écroule, ou qu'on entend quelqu'un qui n'est pas dedans, du coup on n'est pas motivé de la même façon. C'est vraiment le plaisir de jouer tout seul, j'ai peut-être pas assez précisé. Et le plaisir avec les autres, est-ce qu'il y a une idée de communion aussi? Ah oui, avec ça arrive, les mais autres? c'est pas tout le temps, ça demande beaucoup de travail justement. Ensuite, ça dépend des gens, des milieux, des styles de musique, je veux dire, mais nous on fait du rock, et je trouve que c'est quand même beaucoup de travail pour arriver à vraiment bien s'entendre, et qu'il y ait une fusion totale entre les 4 membres du groupe. Il y a vraiment oui, il y a du travail pour arriver au bonheur. D'accord. Et une dernière, on parlait justement du sens de la vie. Est-ce qu'à ces moments-là, quand on éprouve ce plaisir, vous disiez cet instant justement où on est tout à ce qu'on fait et dans le moment, ça donne du sens là? À ce moment-là, justement, sa vie, est-ce qu'elle fait sens? Oui, ça donne du sens, mais il n'y a pas forcément que ça qui donne du sens. Il y a d'autres moments où aussi on éprouve du bonheur, et moi je suis quelqu'un d'assez nostalgique, j'éprouve aussi beaucoup de bonheur. Enfin, c'est pas... La question juste avant, c'était quelle était, si je devais choisir une chose. Donc si je devais choisir une chose, c'est la musique. Maintenant, il n'y a pas que ça qui engendre du bonheur et du sens. Donc Et ce qui engendre du sens ou du bonheur, c'est à peu près le même état? Parce que physiquement, on est dans le même état. pas forcément, je dirais. Non. Non. Enfin, non. Si je reprends sur la musique, quand je joue sur scène et que je prends un plaisir énorme, et donc que c'est du bonheur et qu'il y a un sens qui arrive, c'est quelque chose de très physique, alors que je peux aussi éprouver énormément de bonheur juste en regardant un film où je serai assis, où je vais pas du tout me dépenser. Donc ça sera pas, physiquement, ça sera pas la même chose, mais il y aura un bonheur, mais ça sera peut-être plus un bonheur intellectuel du coup devant le film, Ouais. alors que la musique, ça sera plus quelque chose d'animal et de ressenti. Est-ce qui pour vous est le plus fort, ce serait quoi? Entre ces deux types de bonheur justement, ou de plaisir? Je pense que le top, ça serait de rejoindre les deux, c'est-à-dire que le plaisir intellectuel et le plaisir animal puissent s'imbriquer. Et les deux pour vous arrivent rarement à converger? Vous n'avez C'est- pas le sentiment d'éprouver à certains moments justement cette fusion? Bah pas souvent. D'accord. Ah ouais, maintenant qu'on en parle, c'est vrai. Je suis pas souvent arrivé à lier les deux. Lier les deux. Ouais. Et vous pensez que vous pourriez les lier à travers Ça arrive, quelque chose? hein, je Ouais, dis ça pas arrive, hein. que c'est jamais arrivé, mais Et c'est... c'est arrivé toujours par rapport à la musique? Oui, là j'étais encore dans l'idée de la musique. Quand on a travaillé pendant un long moment et qu'on a intellectualisé beaucoup de choses par rapport à des compositions, des textes, des ceci, cela, et puis qu'il y a le relâchement qui revient en plus sur scène, là il y a les deux qui fusionnent en même temps, et je trouve que c'est, oui, là pour le coup, mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Mais ensuite, en dehors de la musique... en dehors de la musique, ce sera pas la même chose, puisqu'il n'y aura pas la même dépense. Au niveau du sexe, peut-être, oui, à ce moment-là. Bah, quoique non, il y aura moins l'intellectuel de mon côté. Ouais, donc Donc moi, c'est ça... dur de lier les deux. Mais vous pensez que ça passe forcément par l'autre quand même, par la relation à l'autre? Oui, moi, ouais. Même si il y a un plaisir égoïste aussi quand on joue tout seul, ou qu'on regarde un film tout seul, ou qu'on peut prendre beaucoup de plaisir aussi tout seul. Enfin, même la masturbation, moi j'ai 29 ans, je pratique encore, je l'avoue, je veux dire, et pourtant j'ai une copine, mais voilà, c'est un plaisir seul, mais oui, c'est pas forcément avec l'autre. Néophélis nebulosa. Magali Dumoulin-Spertini-Bunel, Julien Bunel et Romain Rongier ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis nebulosa.